Peuple de Dieu, lèvons-nous et chantons le cantique tiré du recueil Gloire à Dieu, numéro 927A, première strophe pour nous préparer au message. Je précise bien, première strophe pour nous préparer au message. Et nous invitons l'aumônier révérend Mensa qui vient pour introduire les messagers. Merci. Tout à l'heure, j'avais entamé les présentations. Il est maintenant question pour nous, non pas d'écouter le thème du jour que nous avons sur le programme de l'Église, savoir comment faire corps avec ceux qui souffrent. Mais en lieu et place, nous allons écouter une conférence. Et la conférence aura pour thème « Comment renouer avec sa belle famille ?» Comment renouer avec sa belle famille? Celle qui nous porte le message au travers de cette conférence, je la présente, c'est Madame Malin Christelle. Elle est présidente du ministère Family in Christ. Elle est spécialisée dans les questions du suivi spirituel et de la relation d'aide des familles. C'est elle et au travers d'elle que le Seigneur va nous nourrir ce matin. Nous allons donc, pendant que nous invitons notre sœur à la table, demander à toute la communauté d'ovationner notre sœur, l'encourager et bénir le Seigneur pour le canal par lequel il nous visite ce matin. Merci maman, merci d'être venue. Elle sera certainement assistée, c'est cela? Non, elle est seule. Maman Christelle, vous avez la parole. Oui, ma présidente doit être à ses côtés. Merci, présidente, d'être là. Merci. Merci. Très cher révérend pasteur, très chère Madame Kofi, très chers paroissiens et paroissiennes du Jubilé de Cocody, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un honneur renouvelé, une grâce pour moi d'être avec vous ce matin pour partager l'excellente parole de Christ qui, comme j'aime à le dire, vient nous transformer et nous propulser
davantage dans la gloire et la réussite. Ce matin, nous devons traiter ou parler de la question de la réconciliation. Je crois que nous devons bénir le Seigneur pour les femmes parce qu'elles nous donnent l'opportunité de pouvoir traiter une question qui nous concerne tous. Amen. Parce que se réconcilier, c'est faire la volonté de Dieu. Ou vouloir se réconcilier, c'est vouloir faire la volonté de Dieu. Amen. Or, nous sommes tous ici pour faire la volonté de Dieu. Amen. Donc, ne pas se réconcilier, c'est péché. Amen. Or, la Bible est claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Donc, ne pas parler à quelqu'un, amen, peut entraîner la mort. Amen. Et la mort ne vient jamais d'abord sous forme physique. C'est d'abord la mort spirituelle. C'est pour ça que quand Dieu dit à Adam, vous allez mourir, Adam ne meurt pas physiquement, mais il est coupé de la grâce de comprendre et d'entendre Dieu. Amen. Parce que le royaume des cieux a une mentalité, on l'a dit, qui est différente de la terre. Amen, amen. Merci. Donc, ne pas parler, ne pas avoir de relations, de bonnes relations dans sa famille, dans son entourage, amen, entraîne la mort spirituelle, émotionnelle et ensuite la mort physique. La mort physique n'est qu'une affaire de temps. Amen. Donc, on comprend ce matin que le premier, challenge du diable, c'est de t'emmener à ne pas justement avoir de bonnes relations avec ton entourage. Si il arrive à détruire tes relations sociales, Satan n'a plus besoin de t'attaquer. Tu vas toi-même créer les conditions de ta destruction. Amen. C'est pour cela que se réconcilier, c'est faire la volonté de Dieu. Amen. Se réconcilier ou se réconcilier nécessite de se laisser transformer. Amen. Ce n'est pas une action naturelle. Amen. Ce n'est pas naturel de pardonner une offense, de pardonner le mal qu'on nous a fait, surtout dans le cadre du veuvage, parce qu'on sait combien de fois il y a énormément de torts. Ce n'est pas une action naturelle, c'est une action spirituelle. Donc, décider de se réconcilier nécessite accepter de se laisser transformer à l'image de Christ. Amen. Se réconcilier, c'est vouloir que Christ règne dans ta vie et dans la vie de toutes les personnes avec lesquelles tu interagis. Se réconcilier, c'est faire des disciples pour Christ. N'a-t-il pas dit? Allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Pour pouvoir se réconcilier ou avoir de bonnes relations avec notre entourage, il est important que nous puissions savoir ou que nous puissions reconnaître les sources des conflits. En tout cas, quelles sont les causes éventuelles qui nous opposent aux personnes avec qui nous ne sommes pas dans de bons termes. Amen. Je voudrais faire une parenthèse pour dire que lorsque nous recherchons à faire la volonté de Dieu, en recherchant la paix autour de nous, nous sommes en plein en train de faire exactement ce que Christ attend de nous. Amen. Et pour que je fasse ce que Christ attend de moi, il faut que je sache comment Christ a prévu que je le fasse. Amen. Que je ne le fasse pas à ma manière. Sinon, je serai très très vite déçue parce que je vais me rendre compte que ma bonne volonté ne suffit pas. Amen. Il faut donc présenter Christ. Et présenter Christ, c'est présenter sa volonté. Alors, la volonté de Christ, quelle est-elle? Christ a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Et quand il partait, il nous a dit, allez partager la bonne nouvelle. Amen. Donc, ça veut dire que tous les dimanches, quand on vient ici, amen, on est censé entendre une nouvelle qui va nous faire oublier tous nos problèmes et tous nos soucis. C'est ça l'évangile. Amen. Mais sans qu'on se rende compte, et moi je m'en suis repenti en décembre dernier, on prêche la morale. C'est une erreur. C'est pour ça qu'on a du mal à avoir de bonnes relations avec notre entourage. Amen. Surtout pour nous qui sommes chrétiens. Parce que Christ n'a pas d'abord prêché la morale. Il a prêché la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle, c'est que quelles que soient les fautes que tu as faites hier, quels que soient les meurtres, quels que soient les crimes dont tu aurais pu être, dont on aurait pu t'accuser,
le sacrifice que Christ a fait à la croix te déclare juste au nom de Jésus. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Quelles que soient les fautes que tu as commises, Christ, par la puissance de son sacrifice, te déclare juste. Amen. Quand vous lisez les évangiles, vous vous rendez compte que Christ présente la bonne nouvelle comme étant la nouvelle de la puissance de l'amour. Amen. C'est quand vous allez lire dans les épîtres que Paul va vous enseigner la morale. Mais qui est Paul? Paul est un meurtrier que Christ a racheté. Amen. Donc quand Christ veut emmener quelqu'un à le connaître, qu'est-ce que Christ fait d'abord? Christ le remplit d'abord de son amour. C'est quand il le remplit de son amour qu'il en fait un disciple, ensuite il lui prêche la morale. Or, qu'est-ce que vous et moi on fait? À nos enfants, à nos parents, à nos amis, on leur prêche la morale. Si tu fais ça là, tu vas aller en enfer. Voilà, c'est ce que la Bible a dit. La Bible dit que commettre l'adultère, ce n'est pas bon. Tu crois qu'il ne sait pas que ce n'est pas bon? Il sait? Il sait? La Bible dit que fumer, ce n'est pas bon. Mais l'enfant sait que ce n'est pas bon. La Bible dit que mentir, ce n'est pas bon. Mais il sait que ce n'est pas bon. Il cherche un modèle. Et c'est toi qui dois être son modèle. Amen. Donc, il faut recentrer l'évangile autour de ce qu'il est d'abord. L'évangile est une bonne nouvelle. Amen. C'est une bonne nouvelle que tu dois aller annoncer. Amen. Si tu te disposes à te laisser transformer pour aller annoncer une bonne nouvelle, Dieu va créer les circonstances pour qu'on soit disposé également à te recevoir. Amen. Et à accepter ton discours. Amen. Alors, je vais prendre un exemple. Pour que vous puissiez bien comprendre d'où vient la puissance du chrétien. On suppose que les mamans décident d'organiser un marathon des mémés. Donc on dit le marathon, vous partez du jubilé jusqu'à l'hôtel communal. Donc nous, tout on se met sur la ligne de départ. Et puis, pendant notre course, il y a des personnes qui viennent nous voir pour dire « Hey, les mémés, il faut faire attention parce que vers l'hôtel communal, là, justement, il y a des jeunes qui agressent et tout ça, c'est dangereux de passer par là. » Alors que nous, c'est notre itinéraire. Amen. Et donc, toutes les mémés, évidemment, se disent, bon, écoute, on va pas aller, c'est pas pour un marathon qu'on va perdre la vie. Donc, on va se retourner. En tout cas, on ne peut pas continuer puisque visiblement, il y a un danger. Et puis moi, je suis sereine. Je dis, non, allons-y. Et puis tout le monde me dit, mais maintenant, on dit, il y a un danger devant. Et puis tu dis, allons-y. Je dis, non, allons-y. Il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai cette assurance? Je pense que vous et moi, on sait que ce n'est pas parce que je suis une karatéka. Pour que j'ai cette assurance de dire, allons-y, malgré le danger, c'est parce que certainement j'ai conscience de quelque chose. C'est qu'entre-temps, comme j'ai entendu qu'il y avait un danger, j'ai pris la peine d'appeler mon fils, je ne sais pas s'il est là ce matin, M. Daba, William, je ne sais pas s'il est là. Et il savait que M. Daba, il est 32e dan Shotokan Aikido. Et moi, je sais que lui, il est comme ça. Donc, j'appelle son époux, je dis, ma fille, il faut dire à mon fils de venir, parce que notre marathon, là, quand tu sais qu'il faut que je gagne, on dit, il y a un danger de votre, il faut dire à mon fils de venir. Donc, l'assurance que j'ai de dire à tout le monde, non, on peut aller, c'est parce que j'ai conscience que M. Daba est fort. Et que moi, je l'ai déjà vu terrasser 15 gars en même temps à la fois, et les a mis par terre. Donc, les 3 petits gars qui nous attendent devant là, ils ne peuvent pas nous effrayer. Pourquoi ils ne nous effraient pas? Pas à cause de ma force, mais à cause de la force de M. Daba. Donc, quelle est ma force? Je suis forte de la force de M. Daba. Christ a fait la même chose pour toi à la croix. Tu es forte, pas pour tes œuvres, pas à cause du fait que tu n'as jamais péché, mais tu es forte de l'amour de Jésus. Ta puissance, c'est l'amour libéré à la croix qui te donne la capacité d'aimer afin de transformer ton entourage à la lumière du Christ. Amen. Amen. L'évangile est une bonne nouvelle. Tant qu'on va vouloir prêcher la morale avant l'amour, soyez sûrs, on aura des désillusions. Pourquoi? Parce que les gens vont nous donner l'impression qu'ils ont changé. Mais en réalité, leur âme n'aura pas été transformée. Depuis que tu dis à ton époux, ton épouse, ton enfant, je n'aime pas ce que tu fais. La Bible dit, si tu fais ça là, tu vas périr. Il a changé? Non. Parce que ce n'est pas ça qui fait changer. Il n'y a pas de puissance dans le conseil. Amen. Mais il y a de la puissance dans l'amour. Amen. Donc, tant que moi, je suis sur le chemin, que je suis M. Daba, qu'est-ce qui se passe? Rien ne peut m'arriver. Amen. Maintenant, si je dis à M. Daba, mon fils, je vais faire un petit détour. C'est pour ça que je dis que, c'est vraiment, quand la Bible dit que c'est l'ignorance qui détruit
l'humanité, je pense qu'en particulier les chrétiens, puisque nous on est censé savoir, c'est tellement vrai. Péché, en fait, désobéir à Dieu, en fait, quand vous regardez littéralement, en fait, c'est stupide. Permettez-moi l'expression. Pourquoi? Parce que quand tu désobéis, ce n'est pas que Dieu ne t'aime plus. Quand tu pêches, ce n'est pas que Dieu ne t'aime plus, mais ça diminue ton assurance que Dieu t'aime. Satan peut venir te séduire et te faire croire qu'à cause de ton gros péché, Dieu ne peut plus te bénir, Dieu ne peut plus t'élever, alors que c'est faux, parce que l'évangile est une bonne nouvelle. Quel que soit ton péché, Dieu t'aime. Il n'aime pas ce que tu fais, mais toi, il t'aime et rien ne peut l'empêcher de t'aimer. Amen. Donc, M. Damba ici représente Jésus. 6e dagne de taekwondo représente l'amour, la puissance de l'amour. Donc, tant que je suis M. Damba, qui est un grand karatéka, quel que soit le danger, je suis sereine. Donc, au moment où toutes les autres mémés vont commencer à mélanger leurs pieds pour courir, moi, je suis très sereine. Pourquoi? Parce que je suis forte de la force de M. Damba. Ce matin, le Christ voudrait t'emmener à ne plus être forte de tes bonnes œuvres, mais à être forte de son amour. C'est fort de l'amour de Christ, amen, que j'arrive à pardonner, que j'arrive à aimer. Pourquoi? Parce que quand tu te remplis de l'amour de Christ, il y a une puissance qui se saisit de toi, qui te transforme et tu n'es plus jamais la même. Et cette puissance opère des miracles au nom de Jésus. Tu n'as plus la capacité d'en vouloir quelqu'un. Tu n'as plus la capacité de retenir le mal parce que tu es trop conscient que Dieu t'a trop aimé malgré la souillure de ton péché. Tu te sens comme le devoir d'aimer également. Amen. Comme il t'a aimé. Amen. L'évangile est une bonne nouvelle. Ne prêchons pas la morale. Sinon nous allons détruire nos familles, détruire nos églises. Regardez, et je le répète encore, à quel moment Dieu prêche la morale à Paul? Paul est un meurtrier. Dieu le remplit d'abord de son amour. Une fois qu'il le remplit de son amour et qu'il en fait un disciple, ensuite il lui prêche la morale. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les sources éventuelles des conflits, parce que une mésentente, un désaccord ne naît pas sur la base du néant. Amen. Si vous comprenez, vous savez, je dis toujours qu'on a du mal à pardonner ce qu'on ne comprend pas. Pourquoi vous vous rendez compte qu'on prie beaucoup, on fait beaucoup de prières de délivrance, mais toi et moi, on sait que quand on finit les prières ici, là, quand on arrive à la maison, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que le résultat de la prière, ce n'est pas la transformation. Le résultat de la prière, c'est l'acquisition de la sagesse et de l'intelligence divine afin de passer à l'action. Et c'est l'action qui te délivre. Amen. Donc si ta prière, si ton jeûne ne t'ont pas donné la sagesse et l'intelligence du ciel, cette prière est inutile. Or, il n'y a pas de prière inutile. Mais c'est parce que tu n'as pas la révélation de ces choses. Amen, amen, amen. Donc, les sources des conflits d'abord sont diverses, mais vont t'emmener à pouvoir recevoir la puissance amour de Christ afin que tu sois une bénédiction. Amen. Afin que tu sois la solution de Dieu pour ta belle famille, pour ta famille, pour ton église, pour ton pays au nom de Jésus. Amen. Une des premières sources, alors là je voudrais qu'on puisse noter si c'est possible, c'est ce qu'on appelle l'indignation. Tu es veuve et tu te rends compte que ta belle famille il y a une forme de haine qui naît, mais tu n'as pas eu de problème direct avec eux. Et tu ne sais même pas pourquoi. Tout le monde commence à te mépriser, tu ne comprends pas d'où ça vient. Alors, l'indignation, ça se manifeste par quoi? Ça se manifeste par des critiques. Des critiques à ne plus en finir. Et qui sont le résultat de quoi? L'indignation est provoquée par le fait qu'une situation nous semble injuste ou indigne. Ça veut dire que si, dans ta belle famille, ils ont l'impression que tu as été injuste. Je me rappelle que j'ai suivi une femme, par exemple, où le mari n'a pas déclaré tous ses enfants, il n'a pas fait connaître tous les enfants qu'il a eus à son épouse. Et quand il est parti, il y a une dame qui est allée voir sa tante, puisque sa mère n'est plus, pour lui présenter un enfant qu'il aurait eu avec elle. Évidemment, la veuve ne connaît pas l'enfant. Donc, la veuve ne pouvait pas prendre soin d'un enfant qu'elle ne connaît pas. Et elle a reçu, évidemment, la pension dont elle jouissait, mais en fait, elle l'utilisait pour s'occuper
Hein, j'avais dit des enfants que son mari lui a laissés. Et la tante donc du monsieur était justement en colère contre elle parce qu'elle estimait que cette dame était injuste de récupérer toute la pension alors que le monsieur avait laissé des enfants. Il avait laissé certains enfants qu'elle connaissait, mais l'enfant en question dont on parle, elle ne le connaissait pas. Et ils sont pas allés vers elle, parce que de toute façon c'est gênant aussi d'aller dire ce genre de choses, mais ils ne sont pas allés vers elle. Et puis, je veux dire, une haine a commencé à naître dans leur cœur sur la base du fait que la veuve est injuste. Donc, ce qu'eux, ils auraient voulu, c'est qu'elle décide comme ça de venir leur donner quelque chose chaque fin du mois. Mais sur la base de quoi? Elle a des enfants que le monsieur lui a laissés, dont elle doit s'occuper. Sur la base de quoi elle vient vous laisser une enveloppe? À la limite, si vous lui dites, ton mari a laissé un enfant, bon, il ne te l'a pas présenté, mais la maman est venue vers nous, et donc nous, on a l'enfant avec nous, ou bien on connaît l'enfant, donc on souhaiterait regarder avec toi la possibilité que tu puisses lui apporter de l'aide, et qu'elle ait dit non, on aurait pu comprendre qu'il se soit vexé, mais elle n'était pas informée. Et puis dans la prière, donc on a eu la révélation qu'il y avait une injustice. Et quand on a commencé justement à aller vers la famille, et c'est là que dans les échanges, la tante a révélé qu'effectivement il y avait un enfant. Et donc la dame a décidé de donner 50 000 francs à l'enfant chaque fin du mois, et puis le souci s'est réglé. Alors j'explique ça pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un conflit, il ne faut pas voir ta belle famille. C'est Satan qui est derrière. Amen. Satan veut te détruire ou détruire tes enfants. Amen. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par des personnes, je veux dire, qui facilement, en fait, peuvent lui donner l'opportunité de t'atteindre. C'est bon? Donc, en général, les conflits vont commencer par une forme d'indignation. Ça ne va pas d'abord commencer par une colère, une rage. Non. L'indignation, comme je vous dis, c'est qu'ils ont la perception que tu as été injuste. Ils ont la perception que tu n'es pas une femme digne, que tu es indigne à cause de certains actes que tu aurais posés. Et comme je vous ai dit, dans le cadre dans lequel que je viens de citer, quelquefois c'est à tort parce que la dame ne savait même pas qu'il y avait un enfant. Donc quand c'est comme ça, l'indignation là, qu'est-ce que l'indignation là va produire? Elle va produire ce qu'on appelle une colère provoquée. Je dis provoquée pourquoi? Parce que la colère provoquée, ce n'est pas la colère violente. C'est une colère justement qui va les emmener, permettez-moi l'expression, à te provoquer. Vous voyez? Donc ça se manifeste par quoi? Par des sarcasmes, vous voyez, des moqueries, sous forme de taquinerie. Par exemple, on te voit, hey, notre belle, depuis que notre beau est mort là, tu grossis. Hey, maintenant tu as la paix du cœur. Vous voyez? Ça a l'air d'une plaisanterie, mais c'est une plaisanterie de très mauvais goût. Pourquoi tu me dis quand il est mort, je grossis? Donc quand il n'était pas mort, moi je n'avais pas la paix du cœur, je ne grossissais pas. Vous voyez? Donc, quand Satan fait ça, là c'est de la provocation. Ce qu'il recherche, c'est quoi? Évidemment, c'est que tu répondes. C'est que toi aussi, tu rentres dans leur jeu et que tu dises quelque chose pour leur faire mal. C'est l'erreur à ne pas commettre. Amen. Et pour ça, je vais te donner un verset sur lequel tu vas t'appuyer pour ne justement pas tomber dans ce piège. Lorsque tu vois une indignation, donc je dis c'est manifesté par des critiques. On te dit oui, on dit ta belle-sœur dit ça, on dit ta belle-maman dit ça, on dit le frère de ton mari dit ça. Il faut prendre, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut lire ensemble Ecclésiaste 7, verset 9. Ce verset va te permettre de pouvoir... Oui, s'il vous plaît, si quelqu'un peut lire Ecclésiaste 7, verset 9. Et en utilisant ce verset, en te soutenant à travers ces paroles, tu auras justement la... Merci beaucoup. Ecclésiaste 7, verset 9. Ecclésiaste 7, verset 9. Merci beaucoup. Verset 9. J'ai toutes mes pages qui s'envolent. Ecclésiaste 7, verset 9. Ecclésiaste 7, verset 9 dit ceci. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Amen. Amen. Le Seigneur te dit, quand on va essayer de t'irriter, donc quand on va essayer de te provoquer, ne te hâte pas toi à t'irriter. Parce que s'irriter, c'est le fait des insensés. Et ce que tu dois savoir, c'est qu'à chaque fois qu'eux, ils le font envers toi, ils prennent une malédiction. Donc ce que Dieu veut, c'est te protéger toi. Si tu ne réponds pas,
tu es donc la victime, ne réponds pas justement pour que Dieu puisse te protéger. Amen. Donc, quand c'est de l'ordre de l'indignation, qui aura pour conséquence des colères provoquées, ce que Dieu te demande ou ce que Dieu te recommande en termes de sagesse et d'intelligence divine, c'est de ne pas répondre. Si on te dit, ah, ma belle, toi tu grossis depuis que ton mari est mort, là, maintenant tu as la paix du cœur, comme si c'était pour plaisanter. Tu dis, non, c'est pas pour ça, c'est le Seigneur qui me soutient. Ma belle, il faut prier pour moi. C'est le Seigneur qui me soutient, sinon c'est pas à cause de ça. Tu réponds comme ça, calmement, et puis tu passes ton chemin. Amen. Quand Satan sait que tu n'es pas tombé dans le piège de l'indignation, la Bible dit que quand il vient t'attaquer, que tu n'es pas tombé dans le piège, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre des démons plus méchants et puis il revient, n'est-ce pas? On va passer maintenant à ce qu'on appelle le courroux. Alors, le courroux, c'est quoi? C'est une colère. On est toujours dans les conflits, donc vous allez voir qu'à chaque fois, c'est colère, qui est accompagnée d'un désir de vengeance. C'est-à-dire qu'au début, ils t'ont critiqué, ils ont parlé mal de toi et tout ça, et puis ils se rendent compte que c'est comme si ça ne t'atteint pas. Tu continues de vivre avec tes enfants. Ils ne connaissent pas ta souffrance. Ils ne savent pas combien de fois chaque jour tu luttes pour faire tout scolariser tes enfants, etc. De loin, ils te jugent. Ils vont maintenant passer à ce qu'on appelle le courroux. C'est une colère qui est accompagnée d'un désir de vengeance. C'est là qu'on commence à dire, son deuxième, c'est à cause de lui, elle fait malin. Depuis qu'elle sait que l'enfant a eu concours de l'INSET, il va travailler là. C'est pour ça que 2 jours là, elle brille. On va le paralyser. Est-ce que vous comprenez? Le désir de vengeance, c'est ça. C'est-à-dire, maintenant, on veut te faire mal. On veut te faire souffrir. Il y a une réponse pour ça. La réponse, on va prendre à nouveau Hébreux 12, 15. J'aimerais que, en plus de Hébreux 12, 15, nous puissions prendre Deutéronome 29, 29. Je vais vous dire, il y a des combats qui ne sont pas les nôtres. Amen. On va lire Deutéronome 29, 29. Il y a des combats qui ne sont pas les nôtres. Moi, toi et moi, notre combat, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Pendant qu'on obéit, Dieu se charge de nos ennemis. Amen. Donc la réponse de Dieu là, ça ne va jamais être va combattre. Ça ne va jamais être prendre des armes Non, ça ne va jamais être ça. Ça va être la sagesse. Amen. Est-ce qu'on peut lire Deutéronome 29, 29 dit ceci. Oui. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre le verset ensemble? Est-ce qu'on peut reprendre, s'il vous plaît, bien-aimé? Deutéronome 29, verset 29. Oui. Dit ceci. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses cachées sont pour qui? Sont pour l'Éternel. Des personnes se sont mises dans le noir pour dire que toi et tes enfants, vous n'allez pas réussir, que tes enfants ne réussiront pas, que ton mari va, que tout le monde va t'abandonner. La Bible dit que ces choses-là, c'est la responsabilité de qui de les traiter? L'Éternel. Ce n'est pas ta responsabilité. Amen. Amen. Tous ceux qui se sont dans le noir pour te faire du mal, pour te tendre des pièges, pour te détruire, pour te nuire, Dieu s'en occupe. Mais Dieu s'en occupe à quel moment? Est-ce qu'on peut continuer? Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Quand toi, tu t'occupes des choses révélées, les choses révélées sont contenues où? Dans sa parole. Quand toi, tu te charges d'aimer, quand toi, tu te charges de pardonner, Dieu se charge de détruire tous tes ennemis. Au nom de Jésus. Les choses cachées ne sont pas ton problème. Tu n'as pas à te mettre dans des combats internes. Mais c'est pour ça, je dis souvent, que sur la route du paradis, il y aura des carcasses de chrétiens. C'est pour ça que les gens ont des cancers, des choses bizarres. Oui, mais parce que ce n'est pas ton combat. Mais tu ne sais même pas qui s'oppose à toi. Dieu dit que c'est son combat. Pourquoi? Parce que tu te réclames de lui. Parce qu'à cause de lui, quand on te fait du mal, tu rends par le bien. Donc lui, il s'occupe de ceux qui te font du mal. Quand toi, tu t'occupes des choses révélées. Est-ce qu'on peut poursuivre? À perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Amen. Il a dit qu'on s'occupe des choses révélées pour les garder, afin que nous les mettions en pratique. Et quelle est la conséquence? En pratique toutes les paroles de cette loi. Oui. Le verset est terminé. Oui. Amen. Oui. D'accord. Je voulais que vous lisiez la suite, s'il vous plaît. Le verset? Oui, s'il vous plaît. Juste après. Après, on entre dans le verset 30.
Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations sur lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé, et si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur, de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la puissante parole de Dieu qui vient nous délivrer ce matin, nous donner la paix, le bonheur et la réussite dans le nom de Jésus. Quand tu auras fini de combattre, d'aller dans toutes les écoles de délivrance, dans tous les ministères prophétiques de délivrance, de combat de Satan, de croche-pied de Satan, et que tu t'auras rendu compte que les sorciers qui t'attaquent ne sont pas encore détruits, et que tu vas revenir à l'obéissance simple de la parole de Dieu, Dieu dit qu'il se charge de te faire grâce et de t'élever au nom de Jésus. Donc je te donne un raccourci ce matin. Sors des combats. Ce ne sont pas tes combats. Amen. Dieu dit que tant que toi tu fais sa volonté, les combats de ta vie sont sa responsabilité. Il se charge de chaque ennemi qui vient t'attaquer ou a osé attaquer un de tes enfants. Et crois-moi, Dieu sauve celui qui ne le connaît pas. Sauve celui qui n'a jamais eu affaire à lui. Qui peut dire, je vais aller affronter ton Dieu. Mais les vrais mystiques qui connaissent la puissance de frappe de Jésus-Christ de Nazareth et de l'Éternel des armées, quand ils voient un vrai chrétien, frère, ils fuient. Amen. Donc, sors des combats et mène le combat de l'obéissance. Mène le combat de l'amour. Mène le combat de la réconciliation. Amen. Donc, la réponse de Dieu, Hébreux 12, 15. Lorsque la colère de ta belle famille ou même de quelqu'un dans ton entourage se transforme en désir de vengeance, ce que Dieu veut que tu utilises pour te soutenir, on va lire Hébreux 12, 15. Oui, Hébreux 12, 15. Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, 15 dit ceci. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Amen. Veille à ce que personne ne soit privé de la grâce, du pardon. On est venu te dire, tes enfants tombent malades là. Tu sais c'est qui? C'est ta belle-mère, c'est ta belle-sœur. Dieu dit, ne la prive pas de la grâce. Amen. C'est pour ça que Dieu nous dit de prier pour nos ennemis, parce que quand il nous dit que lui, il s'occupe de nous venger, mais la vengeance de Dieu, c'est terrible. C'est terrible. Et Satan le sait. C'est pour ça que lui, il n'est pas insensé au point d'aller s'attaquer directement à Dieu, parce que la première fois qu'il l'a fait, il a vu le résultat des courses. Donc ça, il ne peut plus faire ça. La seule chose qu'il peut faire, c'est induire l'homme en erreur pour que l'homme lui-même combatte Dieu. Que ceci ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Ne prive personne de la grâce. Comprends que c'est l'amour qui transforme. On revient encore sur la course des mémés. Tant que moi je suis derrière M. Tabac, qui est 6e dame, 13e dame, 52e dame de Aïkido, de Taekwondo, mais qui peut me mettre en difficulté? Qui peut me toucher? Mais parce que les gens le voient. Et on sait que c'est un grand karatéka. Mais si je prends un détour, si je sors de, j'allais dire de cette zone de protection que le Seigneur m'a donnée, à travers mon fils qui est au devant, mais Satan, amen, j'ai créé les conditions pour qu'on me détruise. Reste dans l'amour. Tant que tu marches dans l'amour, Satan ne peut pas te toucher. Amen. Alors, une fois qu'il a passé le courroux et qu'il s'est rendu compte qu'il n'est pas arrivé à t'ébranler, il va monter en puissance. On va aller maintenant vers une colère qui s'apparente à ce qu'on appelle qui s'appelle de la fureur. Alors la fureur, c'est quoi? C'est une colère ardente qui pousse à la violence et qui détruit la capacité de jugement. C'est-à-dire que la personne, à un moment donné, ne cherche même plus à savoir, je veux dire, à connaître la vérité, à connaître ta souffrance, tout ce qu'elle sait, il faut qu'elle te détruise. Ça, c'est la fureur. C'est quand il ne t'a pas eu sur l'indignation, quand il n'a pas également eu le résultat avec le courroux, il va passer à ce qu'on appelle la fureur. Alors, la fureur va produire quoi? Alors, le courroux va produire ce qu'on appelle une colère persistante. Vous vous rappelez que pour l'indignation, on avait une colère provoquée. Une colère provoquée, c'est une colère qui est ponctuelle. Donc, ce n'est pas tout le temps. C'est bon? C'est pas tout le temps que ta belle-sœur vient pour te dire, on te quitte. Mais quand ils ont échoué, ça va devenir une colère maintenant persistante. Alors, la colère persistante, c'est une colère qui est entretenue sur une longue durée
et qui est le résultat justement du refus de pardonner, une indignation. On s'est senti indigné. Hein, on est vraiment écœuré. Hein, elle a assis sur la pension, elle ne fait rien. Alors, quand il y a ça, qui se sentent indignés, sur une longue durée, s'ils refusent de pardonner, s'ils refusent d'entendre raison, ça va devenir justement une colère persistante. Et le pardon refusé va produire quoi? Va produire de la rancune et de l'amertume. C'est la rancune et l'amertume là, qui va les pousser à la fureur. Donc, on désire maintenant de passer maintenant à une forme active de violence, c'est-à-dire de faire maintenant des corps à corps. C'est bon? Alors, une fois qu'on arrive à ce stade-là, au stade de la fureur, excusez-moi, la fureur, la solution que Dieu te donne, en tout cas le verset d'appui pour te soutenir et pour toujours avoir raison, c'est Matthieu 5, 22, que nous allons lire avec votre permission. Matthieu 5, 22. Matthieu 5, 22 dit ceci. Oui. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Amen. Amen. Quand on arrive à la fureur, c'est-à-dire que les gens n'ont plus peur de t'affronter, c'est-à-dire qu'ils partent de chez eux et ils viennent dans ta maison pour t'insulter, pour essayer de te frapper, pour essayer de t'humilier devant tes enfants, devant ta famille. Est-ce que c'est bon? Dieu dit que, Seigneur Jésus a dit, celui qui dit simplement Raka, ça veut dire maudit, celui qui dit insensé à son frère est maudit. Donc, il prend une malédiction. Donc, Matthieu 5, 22 te dit quoi? Exactement ce qu'on te disait, ce que le Seigneur te disait pour l'indignation, c'est que quand ils vont, on ne souhaite pas, mais si jamais ils arrivent à ce stade, toi, protège-toi. Ne leur réponds pas. Pourquoi? Parce que dès lors qu'ils franchissent le seuil de la porte de ta maison et qu'ils se permettent de t'insulter, c'est le ciel qui les maudit. C'est une malédiction qu'ils prennent. Donc toi, ne te maudis pas comme eux. Tais-toi, garde le silence. Voilà la sagesse et voici l'intelligence divine. Amen. Et encore une fois, c'est pour ça que le Seigneur nous demande de prier pour nos ennemis. Si ton ennemi savait ce qu'il faisait en t'humiliant, je te promets qu'il ne l'aurait pas fait. C'est bon? Donc on retient Matthieu 5, 22, simplement dit insensé. La Bible dit que le fait de le dire à quelqu'un, c'est prendre une malédiction. À plus forte raison, injurier, rabaisser, vilipender, etc. Une fois que l'ennemi voit que tu n'as pas répondu, l'ennemi donc qui passe par un démon qui a possédé ta belle-mère, ta belle-sœur, ton beau-frère, etc., il va passer à ce que j'appelle la rage. Alors la rage, c'est une colère qu'on ne peut plus contenir. C'est une colère où on perd la maîtrise de soi. C'est une colère qui est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle est dissimulée et reniée. C'est ça qui la rend dangereuse. Parce que la rage, en fait, la personne qui la manifeste, elle se présente un peu comme ton amie. C'est-à-dire de toutes tes belles sœurs, là, tu dis, celle-là, elle est trop gentille. Hey, je dis, si je pouvais... Non, c'est-à-dire que c'est parce que c'est parce que les enfants ne travaillent pas. Sinon, quand les enfants vont travailler, chaque mois, je leur dis, non, quand vous voyez l'argent, le tente là. C'est la plus dangereuse. C'est elle qui te dit... Ils disent quoi? Ils disent que tu n'as plus la pension. Hey, mais ceux-là, ils ne sont pas bondés. Hey, 3 enfants. Si tu ne prends pas la pension, là, tu vas prendre quoi? C'est normal que tu prennes pour t'occuper des enfants. J'ai dit, il ne faut pas les écouter. Quand je vais arriver, je vais parler. C'est elle qui s'en va dire. Celle-là. Celle-là. Son placard, là. Ça commence ici, ça finit là. C'est pagne. J'ai dit, de toute façon, on est en train de faire toutes les choses, dilapider l'argent de notre frère. C'est elle. Vous savez, je dis toujours que Satan, là, le diable, dans ton entourage, ce n'est pas celui qui vient avec colère, la femme colérique, qui fait pas là, ce n'est pas elle qu'il faut craindre. C'est elle qui rit tous les jours, là, qui ne parle pas, là, et qui dit, non, ça fait quoi? Non, c'est pas grave, ça m'a pas fait quelque chose. Hein. Tu m'as insulté? Non, moi, je n'ai même pas vu que tu m'avais insulté. Au moment où elle te dit ça, elle s'apprête à te tuer. Donc ta belle-sœur qui dit ça, je suis en train d'imager, hein. Je ne dis pas que toutes les belles-sœurs qui sont comme ça, mais je dis que quand on arrive à ce stade, on ne te dit même pas qu'on va t'attaquer. On te fait croire qu'on est ton ami. On te fait croire que tu as raison et que ce sont les autres qui ont tort. Garde-toi de faire des commentaires. Ces commentaires-là seront ta défaite. Amen. La rage,
c'est une colère qui est dissimulée. Et qu'est-ce qu'elle produit? Ce dont je viens de parler, elle produit un cœur trompeur, un cœur faux. Ça veut dire que la personne vient, elle te trompe, elle te ment. Elle te fait croire que non, tu as raison, il faut les laisser, eux-mêmes ils sont mauvais. Quand ils vivaient là, est-ce que, en réalité, cette personne-là est la personne la plus dangereuse de ton entourage? Elle produit donc un cœur mauvais, un cœur trompeur, un cœur faux, qui conduit à un manque de franchise. Ce type de personnes ne veulent ou n'aiment pas régler les problèmes. On dit, bon, tu n'es pas contente, ça peut être même dans le cadre du mariage. Tous les jours, tu boudes, tu as la mine serrée, on se rend compte que tu n'es pas content. On dit, viens, on va régler. On dit, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Moi, j'ai le cœur blanc. Voilà Jésus, voilà. Je dis, j'ai le cœur blanc, il n'y a rien. Alors que dans ton cœur, tu es en train de prier pour qu'il meure. Sois délivré ce matin. Ce type de cœur ou ce type de colère, ou j'allais dire la rage, provient de quoi? En réalité, une personne, merci beaucoup, une personne qui est enragée, ça je vous le révèle aujourd'hui, ce n'est pas toi qui es son problème. Tu n'es que l'instincteur. Une personne qui manifeste, ou qui est tout le temps en train de manifester ce type de sentiments, c'est une personne qui elle-même est détruite de l'intérieur, qui avait déjà un mal en elle. Maintenant pour toi là, elle est juste venue montrer que ça n'allait pas. Donc tu prends l'épouse, on dit, il faut pardonner, c'est vrai, on voit que ton mari, non, ce qu'il a fait là, c'est pas... Si c'était un seul enfant, il avait fait dehors, nous-mêmes on allait accepter. Mais 2 enfants? Non, mais il faut pardonner. Comme tu es chrétien, tu vois, il faut pardonner. Et elle dit, non, mais aïe, c'est ça, tes enfants, ce sont des innocents. Pourquoi je vais les mettre dans tout ça là? Moi, j'ai pardonné. Et puis on te surprend la nuit, en train de prier. Seigneur, je les lis au nom de Jésus. Seigneur, j'envoie un ange pour les étrangler sur leur lit. Mais pourquoi? Le problème, ce n'est pas la faute que ton mari a faite. Ce n'est pas l'offense que ton épouse t'a faite. Ce n'est pas l'offense que tu as... Le problème, c'est que toi-même, tu n'as aucune estime de toi-même. Parce qu'on a certainement dû te rabaisser, t'humilier dans le passé. Et ça n'a jamais été traité. Donc, ces personnes qui se trompent, pour venir refaire ça à nouveau, même à minima, il est foutu. C'est lui qui va te sentir. C'est bon? Donc, la rage provient, ou j'allais dire, est le résultat de ce qu'on appelle la colère refoulée. Et la colère refoulée, c'est une colère qui est dirigée contre Dieu. Donc, ta belle-sœur qui te déteste le plus là, en réalité, ce n'est pas toi son problème. Son problème, c'est qu'elle, ses filles ne se marient pas. Son problème, c'est qu'elle, ses enfants échouent chaque année. Donc, quand elle te voit là, elle ne sait même pas comment tu te débats, comment tu payes des maides à domicile pour aider tes enfants. Tu l'énerves. Parce que toi, tu as l'air d'avancer quand elle n'avance pas. Donc, quand elle rajoute pour toi là-dessus pour elle, c'est ce qui donne la rage. Quand on lui demande, elle dit non, hein? Non, moi j'ai le cœur blanc. Oh Jésus, j'ai le cœur blanc. Au jubilé, tout le monde me connaît. Mon affaire. Mais prends là dans un couloir. Et puis, essaie, commence à parler pour dire, mais ta belle là. Elle va dire, pardon, il ne faut pas parler de la sorcière là. Pardon. Pourquoi? C'est parce qu'en réalité, ton cœur est rempli, ou son cœur est rempli de jalousie. Parce que son estime d'elle-même a été détruite à cause de toutes les frustrations qu'elle a subies. La réponse de Dieu. Amen. Nous allons prendre... On va d'abord lire Proverbe 19, 3. Nous lisons Proverbe 19, verset 3, qui dit ceci. La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Amen. Amen. Est-ce qu'on a bien compris ce que le verset a dit? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez reprendre? La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Amen. Tu comprends que ce n'est pas contre toi qu'elle s'irrite. Tu n'es juste qu'un bouc émissaire. Le problème est en elle, le mal est en elle. Maintenant, la réponse de Dieu. On va prendre 1 Pierre 3, 10. Comment faut-il se comporter? 1 Pierre 3, 10. Verset 10 dit ceci. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal
et ses lèvres des paroles trompeuses. Amen. Amen. La Bible dit, elle est en souffrance. Mais toi, tu as Jésus. Si tu veux préserver ta vie, préserver la vie de tes enfants, préserve tes lèvres du mal. Encore une fois, ne lui ferons pas le mal qu'elle te fait. Amen. Parce que toi, tu sais que ce type de comportement entraîne des malédictions. Ce type de fausseté entraîne des malédictions, entraîne des blocages. Mais elle se plaint que ses enfants, justement, ne se marient pas. Mais c'est parce que son cœur est fort. Amen. La fausseté va entraîner défaite sur défaite. Amen. Donc, préserve ton cœur du mal et préserve tes lèvres de paroles justement injurieuses, afin qu'à travers ton amour, le Seigneur puisse la transformer. Alors, comme d'habitude, je suis à mon introduction et le temps est fini. Et aujourd'hui, nous devons prier. Amen. Je disais à Mme Kofi que je recevais qu'il y avait énormément de moments qui étaient tristes, qui étaient attristés à cause des situations que vivent leurs enfants. Et ces situations nécessitent que nous puissions proclamer la délivrance, proclamer la restauration dans le nom de Jésus, afin que le Seigneur puisse véritablement avoir la possibilité de transformer toute situation de peine en joie dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, est-ce qu'on peut rapidement... Ah, d'accord. Ah, très bien, très, très bien. Alors, avec votre autorisation, il y a des questions. Donc, on demande d'attendre d'abord que vous puissiez poser vos questions avant que nous puissions prier. Je vous laisse... 4 questions, 3 ou 4 questions. C'est nous qui... Oui. Nous allons donc passer aux questions. Nous n'avons peut-être pas beaucoup de temps, donc nous allons prendre juste 3 questions. Vous allez lever la main, nous allons prendre les noms et puis nous allons passer aux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Allô. Je suis professeur Kouba, ancien prédicateur, pasteur, tout ce que vous voulez. Je suis vraiment ému par la conférence de notre sœur, parce qu'elle est elle-même remplie de conviction. Et je suis très, très vraiment content. J'ai cependant 2 aspects de la vie conjugale que je voudrais qu'elle éclaircisse avant trop tard. La première chose, c'est que souvent, on ne parle pas de la sécession des relations entre le mari qui est décédé ou la femme qui est décédée et celui qui continue de vivre. Or, la Bible dit, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Pourquoi je pose une telle question? Parce que beaucoup sont séparés par la mort et pourtant, ils continuent de vivre avec le mort ou l'esprit de mort à cause de la bague d'alliance qui n'a pas été rompue. Alors, vous allez voir, elle va expliquer pourquoi on ne parle pas de ce que la mort ne sépare pas. Parce que la vie après la mort de celui qui est mort, devient une vie spirituelle. Elle a bien expliqué, il y a 2 morts. La mort principale, quand on se voit comme ça, tu vis, tu cours partout, c'est bien, mais tu es décédé déjà. Ça, c'est la mort spirituelle. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas même pourvu, n'est-ce pas, pour la résurrection. La deuxième chose, ça, elle va tout expliquer, mais c'est surtout le fait, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas eu de rupture.
La deuxième chose, c'est que la vie chrétienne, la conjugalité chrétienne n'est pas une stratégie. Si tu fais ça, si tu te retrouves en colère, si tu as fait comme ça, non. La conjugalité spirituelle, chrétienne, christocentrique, je veux dire, c'est la transformation. Il y a des couples qui n'ont pas été transformés. Je vous dis, mariés, il n'y a pas eu de transformation. Or, la transformation ne vient dans votre vie que si Christ vous habite. Comment faire pour que dans une conjugalité chrétienne, dans un mariage entre chrétiens, il y ait transformation avant que l'autre se décède? C'est de cela qu'il s'agit. D'accord. Que Dieu vous bénisse, très cher. Alors, pour répondre à votre question, je voudrais, j'allais dire pour compléter, parce que vous avez déjà vous-même donné des éléments très pertinents de réponse. Je voudrais qu'on puisse prendre, s'il vous plaît, Matthieu 12, 14 à 15. Matthieu 12, 14 à 15, s'il vous plaît. Nous lisons Matthieu 12, 14 à 15, qui dit ceci. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloignant de ce lieu, une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. Amen. Amen. Alors, vous savez, moi, ce à quoi le Saint-Esprit m'a habitué, c'est vraiment à lire les versets plusieurs fois et puis à ressortir les éventuelles incohérences. Mais je veux dire, quand on lit littéralement, la Bible dit que les pharisiens se réunissent pour faire périr Jésus. Jésus est en train de faire ministère, il est en train de prêcher, de dire qu'il est fils de Dieu. Amen. Donc, il détient une puissance. Et puis, les pharisiens essaient de le faire périr parce que, justement, ils se rendent compte que Jésus commence à être populaire et que ça va à l'encontre de leurs intérêts. Et puis, la Bible dit que Jésus se faufile et puis Jésus part. Alors, je suis sûre que déjà là, ça a été une première surprise pour les gens parce qu'ils ont dû se dire, mais toi, tu dis que tu es fils de Dieu. Attends, mais montre-leur que tu es fils de Dieu, oppose-leur une résistance, mais ne fuis pas. Mais Jésus recherche quelque chose. Alors, Jésus part et puis il y a une partie de la foule qui le suit. Et la foule le suit, on va, enfin, si on a le temps, on va peut-être lire, comme il y a d'autres questions. Et puis, ils le suivent pendant des jours. Et la Bible dit, Jésus les guérit tous. Amen. Mais pourquoi Jésus ne les a pas guéris là-bas? Et puis, Jésus attend qu'il marche avec lui. Et quand on va lire, enfin, après vous pourrez lire Matthieu 15, versets 29 à 30. Vous allez vous rendre compte que la foule qui a suivi Jésus, là, elle était composée de paralytiques, d'aveugles, de boiteux. Donc, d'indigents. Mais pourquoi Jésus les laisse marcher des jours avant de les guérir? S'il les a guéris après, ça veut dire qu'il pouvait les guérir avant. Amen. Jésus voulait déclencher quelque chose. Et c'est une clé puissante qui révèle. La transformation provient de quoi? La transformation provient de suivre Jésus. Amen. J'ai expliqué dans l'exemple que j'ai pris que si je sors de la zone de protection qui consiste à suivre quelqu'un, je m'expose à Satan. Donc, pour recevoir la transformation, il faut suivre Jésus. Maintenant, on suit Jésus comment? Alors, je suis sûre que dans la foule, là, il n'y avait pas que des malades. Il y avait certainement des bien portants. Il y avait des travailleurs. Mais pourquoi ceux-là n'ont pas suivi Jésus? Parce qu'ils n'étaient pas désespérés. Amen. C'est pourquoi il dit, si tu veux me suivre, vends tout. Ton caractère, tes biens. C'est-à-dire, vends tout ce qui soutient ton moi. Amen. Tous ceux qui ont suivi Jésus, c'était des désespérés. Et en réalité, la puissance de la transformation vient du désespoir. C'est pourquoi laisse-moi te rassurer ce matin. Si tu es dans une situation où tu es désespéré, où tu as l'impression que tout est fini, mais laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle que le Seigneur est en train de créer les conditions de ton miracle. Amen. Le miracle vient du désespoir. Le ciel ne peut s'ouvrir que lorsque Dieu voit le désespoir. Ils recherchaient la foi d'un désespéré. Je suis persuadée que ce ne sont pas que des malades qui ont suivi Jésus. Il
Il y avait certainement des bien portants qui l'ont suivi. Mais quand ils se sont rendus compte que Jésus marche, ça ne finit pas. Et puis on n'arrive pas. Ils ont dû se dire, l'homme là, on dirait qu'il ne sait pas où il va. Parce que, il n'a pas de maison. Depuis, on marche, on n'a pas pris nos habits. On ne mange pas. Nous-mêmes, on sait qu'il n'a pas l'argent. Mais on s'en va là. Qui va s'occuper de nous? Moi, j'ai ma femme qui est à la maison. C'est vrai que j'ai un problème, mais ce n'est pas comme vous. Moi, au moins, il y a mon petit riz qui m'attend. Je retourne à la maison. Moi, au moins, demain, là, je vais aller faire mon petit travail de plomberie, mon petit travail de menuiserie. Donc, je préfère retourner. Parce que je ne vais pas aller suivre un aventurier qui, visiblement, ne sait pas où il va. Ils sont repartis. Alors, je parle des artisans parce que je suis sûre que les PDG qui étaient là, ils n'ont pas suivi Jésus. Ah non, eux, ils sont trop conscients d'eux. Eux, ils ont 2 millions, 5 millions par mois. Ils vont suivre Jésus. Pourquoi? Amen. Ils n'étaient pas désespérés. Le ciel ne peut pas s'ouvrir. La preuve, Jésus n'a rien fait pour eux. Amen. Donc, quand Dieu veut ouvrir le ciel, pour faire dans ta vie ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce que l'entendement n'a jamais conçu, il va créer les conditions du désespoir. Il cherche la foi du désespoir, qui est une puissance qui ouvre le ciel afin que le miracle descende. Amen. Donc la transformation vient dans le désert du désespoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Parce que si je fais ça, les autres questions ne pourront pas, je vais m'arrêter là. Et puis on va continuer. Bon, moi c'est Yao Marie-Claude de l'EMU des Deux Plateaux. Je voudrais dire merci à la conférencière pour ce message. Et ma préoccupation ici, c'est que c'est vrai que vous avez parlé de l'amour pour pouvoir aller vers la belle famille. Mais ce que je voudrais savoir, est-ce qu'en plus de l'amour manifesté en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'il n'y a pas d'autres attitudes que nous devrions avoir vis-à-vis de cette belle famille, tant bien que nous savons que souvent dans les belles familles, ce ne sont pas seulement que des chrétiens qui sont là-bas. Il y a d'autres qui ne sont pas chrétiens. Quelle attitude il faut avoir en plus de l'amour, en plus de la prière pour pouvoir aller vers eux? Du moment où vous avez dit que c'est vrai, que nous devons annoncer l'évangile au travers de ce que nous sommes, au travers de ce que nous avons, qui est notre Seigneur Jésus, mais avant la morale. Donc, c'était pour savoir, en plus de ce que nous avez dit, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut pouvoir faire envers les belles familles pour qu'il y ait l'harmonie? Merci. Nous voudrons prendre la dernière question en même temps. Et la conférencière répondra aux 2 autres questions, puis nous procédons à l'intercession par la proclamation. Merci, pasteur. La dernière question. Je suis Angèle Boka du Jubilé de Cocody. Je suis la présidente des femmes. Même pour le moment, il y a un intérim qui est assuré par ma vice-présidente. Pour des raisons professionnelles, je me suis retiré un tout petit peu. Je viens au Jubilé régulièrement. Je voulais féliciter Madame Malan qui vient souvent dans notre temple. C'est vrai, il y a eu beaucoup de références bibliques par rapport à l'exposé lui-même, dont le thème est renouer. Comment renouer avec sa belle famille? Mais je n'ai pas senti le thème renouer, ça veut dire qu'il y a eu des conflits. C'est vrai qu'on parle de la veuve, je sais très bien, des relations avec la belle famille lorsqu'on devient veuve. C'est comme ça que j'ai compris ça au premier degré. Mais c'est aussi que je m'attendais à ce qu'on nous dise comment on doit entretenir une bonne relation avec sa famille quand on n'est pas encore veuve. Partir de là, parce que c'est de là que naissent les conflits. Vous pouvez bien vous entendre. Il y a 2 cas, comme on dit couramment en Côte d'Ivoire. Il y a que vous pouvez vous entendre très bien avec votre belle famille, mais vous perdez votre conjoint, que ce soit la femme ou l'homme, alors surviennent les conflits. Des conflits d'intérêt, matériels, des conflits. Il y a plusieurs sortes de conflits, mais souvent matériels. Et le deuxième cas, vous ne vous entendez pas du tout, et alors on vous fait voir de toutes les couleurs à la mort de votre conjoint, surtout la femme. C'est surtout la femme qu'on punit souvent.
tu vas voir quand il va décéder, comme si on souhaitait la mort de son frère ou de son oncle, il va décéder, on va voir comment elle fera. Et j'aurais voulu qu'on commence là pour nos jeunes sœurs qui sont encore mariées. Et c'est comme ça que naissent ou ne naissent pas les conflits, ou qu'ils sont à un degré plus ou moins important, à mon sens, parce que ça naît toujours, même entre frères et sœurs. Lorsque vous perdez vos deux parents, il y a des conflits, à plus forte raison quand vous rentrez dans la famille d'un autre. Et qui plus est, je rentre dans le veuvage, lorsque, ici en Afrique, vous n'êtes pas du même village que votre mari. C'est mon cas. Je ne dis pas que j'ai été l'objet de maltraitance et tout ça, non. Mais je veux dire que dans ma petite tête, lorsque je fus veuve, je le suis encore, je me disais, c'est fini. C'est fini. Bon, moi, je prends mes enfants, je les couvre. D'ailleurs, ils ne sont même pas ici, je les couvre. Bon, on verra. On ira au village de temps en temps. Pourtant, c'est moi qui ai incité mon mari à faire une maison au village. Et puis après, je suis une chrétienne, ça me parle aussi. Je ne vais pas dire tous les versets bibliques, mais moi-même, je vis dans le village de mon père. Je ne suis pas chez ma mère. Je suis dans le village du père, selon le matriarcat, c'est ça. Lorsque le mari décède dans nos cultures matriarcales, c'est vous, c'est la femme qui prend les enfants, elle prend tout. Et les enfants, surtout les enfants ne les considèrent pas comme des vieux. On va prendre les maisons, etc. Mais les enfants, on vous les laisse. Et j'ai réfléchi, j'ai dit non, moi, mes enfants, mon père nous a amenés chez lui. Aujourd'hui, quand je vais au village, je vais chez mon père. Alors je ferai de même pour mes enfants. C'est vrai que mon mari n'était pas très village. Il a fait, mais il n'était pas très village. Donc c'est moi qui prenais le relais et qui le faisais. Je veux dire qu'on aurait dû commencer à balayer tout ça pour que nos jeunes sœurs qui sont encore mariées sachent à quoi s'attendre lorsqu'elles seront veuves. Donc je récapitule, ça peut être tout beau et se gâter après. Mais quand vous gâtez, alors là, c'est pire. Et subviennent tout ce que vient de dire notre conférencière. C'était juste pour ajouter cela. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces contributions enrichissantes. Alors, je vais commencer par madame. Vous savez, moi, je mets un point d'honneur quand j'enseigne à donner des clés. Le thème concerne la veuve. Et la veuve qui veut renouer. Donc, c'est effectivement la veuve qui a été séparée, peut-être momentanément ou de façon durable de sa belle famille parce qu'il y a eu un conflit et qui veut revenir. J'ai 35 minutes. Je suis obligée d'aller aux clés parce que je veux qu'on ressorte d'ici avec des choses pratiques à exécuter, des choses à faire pour que la situation s'améliore. C'est bon? Donc, parler de l'attitude à avoir dans le cadre du mariage, c'est un autre enseignement. C'est tout aussi pertinent et ça a tout à fait sa place ici. Mais si je vais en parler, je ne peux pas parler de ce dont je vais parler. Et je me dis, il m'est paru important de parler de cela parce qu'on est d'abord là pour la veuve et pour lui donner des clés pour renouer avec sa belle famille. Donc, à la faveur d'un autre enseignement, nous pourrons détailler. Voilà, donc je prends rendez-vous avec le comité d'organisation pour que nous puissions éventuellement reparler de ces questions-là. Alors, la question de la bien-aimée concernant ce qu'il y a à faire. Vous savez, l'amour, c'est un tout. Dans l'amour, vous avez la tolérance. Dans l'amour, vous avez l'humilité. Dans l'amour, vous avez la compassion. Dans l'amour, vous avez la miséricorde. C'est bon? C'est pour ça que je vous ai dit que toute prière a pour l'effet premier que Dieu recherche, c'est de vous communiquer la sagesse et l'intelligence pour passer à l'acte. Amen. Donc, une fois que vous recevez cette sagesse et cette intelligence, vous savez comment utiliser toutes les clés qu'on vous donne pour, j'allais dire, ressouder tout ce qui avait été détruit. Vous voyez, les quatre types de colère dont j'ai parlé, en général, ils correspondent à 4 tempéraments. Et Satan ne sort pas de ces schémas.
Vous allez prendre le comportement de, je ne sais pas moi, quelle que soit la façon dont ça va se manifester, ça part de là. Donc quand vous avez conscience de ça et que vous savez comment Dieu veut que vous réagissiez, que ce soit vous qui décidiez d'aller vers eux ou que eux viennent vers vous, vous avez la sagesse. Et vous savez comment faire pour qu'au final, ça se termine par la paix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons passer aux proclamations avec votre permission. Nous allons d'abord, avec votre permission, nous tenir debout. Et sur la base de ce que nous avons déjà entendu, tu vas d'abord demander pardon à Dieu. Peut-être que toi-même, Gloire à Jésus. Tu as été un oppresseur. Peut-être que toi-même, tu n'as pas toujours su manifester l'amour de Christ parce que justement, tu étais rempli de morale, plus que de l'amour. Amen. On t'a trop tapé sur les doigts pour dire il faut. Amen. C'est pourquoi tu vas te demander pardon. Tu vas fermer les yeux et demander pardon pour toutes les fois où tu n'as pas su aimer. Pour toutes les fois où tu n'as pas su pardonner, comme Christ l'a demandé. Si tu es assis à côté de ton mari, de ton épouse, tiens-lui la main et demande-lui pardon au nom de Jésus. En écoutant ce chant, regarde à l'amour de Christ. Christ ne te pardonne pas parce que tu lui demandes pardon. C'est parce qu'il t'a déjà pardonné qu'il te demande de te repentir afin qu'il puisse te bénir. Ton nom est Elohim. Demande pardon pour tes enfants. Au son demande pardon pour ton conjoint. Ton genou fléchit. Jesus. Au son si tu connais ce chant, chante-le en demandant pardon à Dieu pour toutes les offenses que dans l'ignorance tu as commises. Que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Chante ce chant de tout ton cœur, dans un esprit de repentance. Que toi. Et contemple l'amour de ton Dieu pour toi. Alpha et refuse de haïr à partir d'aujourd'hui. Ne permets plus au mal de te dominer. Il n'y a point d'autre. À cause de l'amour de ton Dieu. Dieu qui garde l'alliance. Le Dieu qui garde l'alliance. Lève les mains si tu penses que tu as besoin comme moi du secours de ton Dieu. Et laisse-le le remplir de ton amour ce matin. Point d'autre. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Oméga. Jésus. Il n'y a point d'autre que toi. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. L'Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, laisse-toi le remplir de son amour. Dieu créateur. Laisse-toi remplir de son amour. L'univers, son amour est ta force. Est dans ta main, Seigneur. Son amour est une puissance qui te libère. Est ton nom, Adonai. Jesus. Nos mains sont levées, nous voulons te lever, t'adorer. Jesus. Et te célébrer, Adonai. Jesus. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Jesus. Tu remplis les cieux. Adonai. Jesus. Nos mains sont levées, nous voulons te lever, t'adorer.
ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu vas maintenant proclamer cette prière pendant que Olga continue. Adonai, tu vas proclamer cette prière de repentance avant que nous puissions passer aux proclamations qui viennent te libérer, te soulager, te consoler et t'apporter le bonheur que tu mérites dans le nom de Jésus. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mort sur la croix pour tous mes péchés et que tu es ressuscité et que tu m'as racheté par ton sang. Et désormais je t'appartiens. Et je vis pour toi. Ce matin, je confesse tous mes péchés, ceux dont j'ai conscience, et même ceux que j'ignore. Je me répands de tout. Je les abandonne tous. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé, comme je veux que tu me pardonnes. Pardonne-moi, Père. Purifie-moi par ton sang, Jésus. Je te remercie pour ton sang qui me purifie. Et je viens à toi maintenant comme à mon libérateur. Tu connais mes besoins. Tu sais ce qui me lie. Tu sais ce qui me tourmente. Tu sais ce qui me souille. Les esprits mauvais, les esprits impurs qui m'empêchent de faire ta volonté. Ce matin, je réclame la promesse de ta parole qui déclare que quiconque fait appel à toi sera délivré. Je crie à toi, Seigneur Jésus-Christ, délivre-moi et rends-moi libre. Satan, je renonce à toi et à toutes tes œuvres. Je me libère de toi dans le nom de Jésus-Christ. Et je t'ordonne maintenant de partir définitivement de ma vie, de celle de ma famille, au nom de Jésus-Christ. Acclame ton Dieu et tu vas te disposer maintenant à proclamer ta délivrance dans le nom de Jésus. Pendant que Olga continue avec ton nom et Jéhovah, tu vas proclamer maintenant avec foi cette prière de délivrance. Et crois-moi, cette prière va opérer des miracles inespérés et inattendus dans ta maison, dans le nom de Jésus. Nous prions, je bois le sang de Jésus. Je proclame le sang de Jésus dans mon corps, mon âme, mon esprit. Au nom de Jésus, j'ai la vie. La gloire de Dieu couvre désormais chaque aspect de ma vie. Je renonce et je brise toute alliance avec l'esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ, j'enlève tout contrôle de ma vie par des esprits ancestraux, par des esprits familiaux. Au nom de Jésus-Christ, j'efface mon nom, j'efface le nom de mes enfants de tout registre de mort. Au nom de Jésus, je libère toutes mes bénédictions qui avaient été enterrées dans la terre, dans les eaux, dans les astres, par le feu du Saint-Esprit. Que tout joug de divination œuvrant contre ma vie, contre ma famille, soit brisé ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je renverse tout pouvoir chargé de contrôler ma destinée. Au nom de Jésus, je refuse de recevoir les instructions de tout esprit de sorcellerie,
J'inverse toute parole des pouvoirs de divination prononcés contre moi. Au nom de Jésus-Christ, je brise et je déloge tout pouvoir ou tout esprit qui contrôlait mon aide spirituelle afin de libérer mon aide physique. Dans le nom de Jésus-Christ, je brise tout esprit de somnolence, d'assoupissement spirituel dans ma vie par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, que tout esprit de confusion soit brisé, consumé par le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit purge mon esprit. Au nom de Jésus, que tout jour d'assoupissement et de profond sommeil maléfique soit brisé. Au nom de Jésus, je me libère de toute pollution démoniaque, héritage de ma participation éventuelle à toute action démoniaque. Je me libère de toute pollution, de rêves démoniaques, de toute attaque satanique contre ma vie. Soit convertie en victoire dans le nom de Jésus. Je réclame toutes les bénédictions que Dieu m'a révélées dans mes rêves. Au nom de Jésus, je rejette les mauvais rêves sataniques. Au nom de Jésus, que toute manipulation satanique soit détruite. Que toute flèche, harcèlement, opposition dans mes rêves retourne à leur envoyeur. Au nom de Jésus, je refuse tout fardeau satanique déposé sur moi ou sur un membre de ma famille. Au nom de Jésus-Christ, celui qui a commencé cette excellente œuvre en moi l'achève ce matin pour la seule gloire de son nom. C'est pourquoi je proclame avec assurance que je ne mourrai pas avant mon temps, que ma famille ne mourra pas avant son temps. Nous vivrons et nous raconterons les merveilles de l'Éternel. Acclame ton Dieu, proclame ta victoire, ta délivrance et ta restauration. Dans le nom de Jésus. Et tu vas louer ton Dieu. On acclame encore plus fort le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, celui qui délivre, celui qui libère, celui qui renforce les liens. Nous savons que nous ne savons pas prier et c'est pourquoi le Seigneur nous a appris et nous prions ensemble la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Amen. Encore une fois, nous disons merci. Merci à notre sœur, la conférencière. Merci à la présidente. Merci au CES. Maman Christelle, que Dieu vous bénisse. Et je pense que nous aurons d'autres occasions, comme vous l'avez dit, mais pas dans un contexte de culte, afin que nous disposions d'un peu plus de temps. Que Dieu vous en soit gré et qu'il vous bénisse abondamment. Amen.